Chers téléspectateurs, bienvenue à ce énième numéro de votre émission ASEM Presse qui a le privilège et l'honneur aujourd'hui de recevoir Jonas Djombela. Il est coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise avec qui nous allons un peu essayer de parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Donc là, je m'en vais le recevoir. Jonas Djombela, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. D'entrée des jeux, quel est le rôle, ou soit le rôle d'une société civile? La société civile travaille sur des actions citoyennes. La société civile, comme vous le savez, est tout sauf la société militaire et la société politique. La société civile, c'est les églises, c'est les ONG de droits de l'homme, c'est les mamans paysannes, c'est aussi le secteur privé, c'est aussi les jeunes, c'est aussi les femmes. Voilà, toutes ces catégories-là, sauf dans les sphères politiques et sphères militaires ou sécuritaires, ça représente ce qu'on appelle la société civile. Mais quel est son rôle? Son rôle, maintenant, c'est d'accompagner l'action citoyenne. La surveillance, par exemple, de la gouvernance de la République. Le gouvernement est tenté de gérer, mais il y a des bénéficiaires. Est-ce que le niveau de satisfaction des bénéficiaires est bien accepté par la communauté? Ça, c'est la société civile qui peut mesurer cela par un contrôle citoyen. Il peut exiger le compte pour le frais qu'on paye au marché Gambela, pour le frais qu'on paye au marché central. Qu'est-ce que ce frais nous sert? La société civile exige afin que la qualité de service qui lui est rendue par la communauté qui gère soit de bonne qualité. Donc la société civile accompagne l'action citoyenne de la République dans la définition de politiques gouvernementales. Voilà, c'est une ressource additionnelle. C'est toute une composante de la vie politique parce qu'elle est la plus grande partie qui bénéficie de l'action gouvernementale, d'où son action, parfois, elle est indépendante. Mais ma foi, dans notre pays, la liberté d'association consacrée par la Constitution, on a beaucoup de plateformes de la société civile et aussi des formules de la société civile atypiques liées seulement à la vie politique congolaise. Est-ce que vous accompagnez à 100% le gouvernement congolais? Apparemment, ce n'est pas à 100%, on ne sent pas votre implication à 100% dans la gouvernance de la République. Non, nous n'avons pas à dire 100% parce que nous ne sommes pas nous-mêmes déjà satisfaits de l'action du gouvernement à 100%. Ça veut dire qu'on ne l'accompagnera pas à 100%. Nous devons être satisfaits à 100% pour l'accompagner à 100%. Il y a des insuffisances liées à des imperfections humaines qui peuvent dénoter des comportements des acteurs gouvernementaux que la société civile cherchera à dénoncer ou alerter pour que ce soit corrigé. Donc la satisfaction, même le gouvernement lui-même n'a jamais été satisfait à 100%. Donc la société civile accompagne l'action du gouvernement, par exemple, dans l'aide humanitaire. Par exemple, l'endroit où il n'y a pas une école, vous n'avez qu'à voir, la plupart des écoles sont tenues par les églises. Mais c'est le rôle normalement de l'État. Mais les églises, ça fait partie de la société civile. Ils tiennent cela. Des centres de santé, là où l'État ne peut pas arriver, la société civile peut arriver. Là où l'État ne peut pas avoir l'information, la société civile peut amener. C'est qu'il faut renverser la question. Est-ce que l'État congolais soutient la société civile de ce pays? Ça, c'est une question qu'il fallait demander à ceux qui gouvernent. Alors, est-ce que la CNCC a des objectifs pour cette année 2019? Non, la nouvelle société civile congolaise NSCC, s'il faut bien redéfinir ainsi, il travaille sur beaucoup de choses. Un, il est en train de faire le monitoring des cas de violation des droits de l'homme liés au processus de démocratisation de notre pays. Les meetings qui se tiennent par les grandes formations politiques, la nouvelle société civile surveille pour voir le comportement des policiers, le comportement des militants, les discours des leaders, tout cela. Nous voulons que ça se passe dans un environnement paisible. Donc ça, c'est une action qui a été menée par la nouvelle société civile et de façon permanente. Il s'est donné encore cette année une mission de surveiller le programme du gouvernement qui sera mis en place pour voir le niveau d'exécution, le niveau de satisfaction, et ce programme rencontre les aspirations de la population. Tout cela, ce n'est pas pour critiquer, c'est pour aider ceux qui gouvernent à savoir, attention, ajuster ici. Vous ne pouvez pas très bien faire ici si celui continue dans cet autre centre. Voilà la participation de la société civile. Elle travaille sur l'accompagnement de femmes et de jeunes. Vous savez, dans la ville de Kinshasa, nous avons eu les députés provinciaux, je crois que ça doit être 8,
les députés nationaux, c'est peut-être 6. C'est insuffisant pour une population que nous représentons comme ça. Sur 2000 candidats, seulement 6 femmes parmi les 58 députés provinciaux qu'on a eu, parmi les députés nationaux qu'on a eu, un faible taux de participation des femmes. Le problème que je vais poser, c'est le problème des femmes et de jeunes. Comment les femmes doivent aussi participer dans les instances de prise de décision au niveau du pays, comment les jeunes peuvent participer. Et ça, c'est une action de la nouvelle société civile. Nous travaillons sur l'axe de l'égalité de sexe. Nous travaillons sur cet axe pour aider à la communauté d'aller de l'avant. Nous travaillons aussi sur l'éducation civique électorale. C'est dans ce contexte, dans les prochains avenir, la nouvelle société civile est en train d'organiser un débat citoyen public sur la dépolitisation de la CENI. Parce que nous voulons réformer la CENI. Voilà, autant de questions sur lesquelles nous travaillons pour construire la conscience collective. Donc, si ces aspects des droits de l'homme, démocratie, élection, participation citoyenne, d'accompagnement de la femme, ça sont nos chevaux de bataille. Et nous sommes en train de travailler pour cette année et même les années à venir, parce que le programme ira jusqu'en 2021. Alors, comment est-ce que la société civile a-t-il jugé le programme de 100 jours du chef de l'État? Je crois que c'est une première dans ce pays, sans normalement le gouvernement réellement, parce que nous avons un gouvernement... Vous estimez ces programmes, ça récite à combien de pourcents? Non, j'en arrive. J'estime que c'est une première dans ce pays, qu'il y a un programme qui a démarré et les travaux se poursuivent, ne vous en faites pas. Quand on a parlé de 100 jours, ce n'est pas que dans les 100 jours tout allait se terminer. C'est dans les 100 jours, un certain nombre de choses devaient être débutées. Et nous les avons vues. Nous avons vu que l'avenue de l'université est retapée ici à Kinshasa. C'est une première. L'avenue Sayo, vous êtes en train de voir l'avenue Sayo que nous pratiquions en dansant. Maintenant, nous y pratiquons en allant très vite. Nous avons vu des ponts. Moi, je reviens de Kindu, où j'ai vu la route qui relie Kindu à Kassongo est en train d'être réhabilitée. Ça, j'ai vu personnellement. J'ai vu qu'il y a des ponts qui sont en train d'être placés par-ci. Le président a inauguré même le pont à Kisangani, vous le savez vous-même. Donc, ces actions ont été entreprises, mais seulement nous restons sur notre soif, sur ces actions. Parce que nous aurions souhaité que l'œil de la société civile soit là-dessus, dans le suivi. Il y a un mécanisme de suivi qui est prévu dans ce programme de 100 jours, mais il est fait par les initiateurs. Nous aurions souhaité qu'un accompagnement de la société civile pour voir et certifier. Ça rassure aussi les bénéficiaires. Ça n'a pas été le cas, un appel a été lancé. Mais au moins, un autre appel a été lancé. Et celui-là, j'ai l'impression que le chef de l'État l'avait capté. Nous avions demandé au chef de l'État d'instaurer le contrat de performance. Nous avons vu lors de sa rencontre avec le gouverneur, ça a été le cas. Donc nous sommes satisfaits du programme, il est en train de s'exécuter et nous allons voir. Au finish, il y a même tout un programme qui sera mis par les acteurs de la société civile qui sera annoncé bientôt pour voir comment ce programme de 100 jours a été exécuté, à quel taux. En ce moment-là, je vous dis le pourcentage. Alors, apparemment, nous avons un nouveau gouvernement. Nous n'avons pas un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre. Nous avons un nouveau président de la République. Apparemment, la nouvelle société civile a un peu des accointances avec le nouveau président Félix-Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas parce que son coordinateur est à la recherche d'un poste ou soit... Vous savez, la nouvelle société civile a été toujours crucifiée, critiquée, pressentie partout. Tantôt on a parlé qu'elle devrait être la CENI, tantôt on dit qu'il est le gouvernement, et au finish, on voit qu'il est toujours au service de sa communauté. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on m'appelle l'avocat du peuple. Donc, je reste toujours l'avocat du peuple. Le problème pour nous, ce n'est pas de chercher des postes. Nous voulons que ceux qui seront au gouvernement, que ce soit des hommes et des femmes compétentes, à la place qu'il faut pour résoudre le problème de notre communauté. Il n'est pas dit que c'est nous nécessairement qui allons nous retrouver au gouvernement. Ce n'est pas une évidence. Nous n'avons pas été dans le jeu politique. D'ailleurs, ça se discute sans même nous consulter. Comment pouvons-nous prétendre que nous allons nous retrouver alors que les discussions sont en train de se passer sans que la nouvelle société civile soit associée? Ça, c'est le bruit qui court dans la rue. Et dire qu'il y a des accointances, non, nous avons des accointances avec la population congolaise. Nous remontons l'information de la population congolaise. Si les membres du gouvernement sont membres de la population congolaise, ils peuvent pas ricocher avoir des accointances avec nous. Mais notre travail, ce n'est pas de nous ériger indéfiniment des donneurs de leçons, mais aussi en apportant
des propositions sur l'action qui est en train de se faire. Donc, le problème de mise en place des animateurs du gouvernement, de ceci ou de cela, ça ne dépend pas de la nouvelle société civile, ça dépend des décideurs eux-mêmes. Donc, à ce point de vue, moi, je n'ai aucun commentaire à vous donner parce que je ne suis ni consulté sur le gouvernement, ni consulté sur la CENI. Donc, je m'estime comme tous les Congolais qui travaillent là où il est. Alors, si aujourd'hui on proposait à Jonas Tchombela d'être le président de la centrale électorale pour organiser les élections en 2023, quelle serait sa réponse? Ouais, sa réponse est très simple. La nouvelle société civile pense qu'il faut réformer la CENI. Il faut la dépolitiser. Il faut la rendre beaucoup plus indépendante dans son action. La formule qui est actuelle ne peut pas permettre à ce qu'on ait des élections crédibles en 2023. Donc, il faut travailler sur la loi organique qui organise la CENI. Donc, ici, vous reconnaissez que les élections de 2019 n'étaient pas crédibles? Je ne suis pas en train de revenir sur ce débat-là parce que nous avons eu des contestations en 2006, nous avons eu des contestations en 2011, nous en avons eu en 2018. Ça suppose que nous devons tirer des leçons pour améliorer les dispositifs d'organisation des élections. Voilà pourquoi la loi, nous pensons qu'il faut partir par la loi et corriger la loi. Et après la correction de la loi, voir quel mode de désignation de membres qui vont à la CENI. Pas des choses qui se font dans l'opacité, avec la complicité de ceux qui ont mis en mal le même processus, qui comptent revenir pour le mettre encore en mal. Nous ne serons pas prêts pour accompagner de telles personnalités. Nous sommes prêts pour qu'on ait un processus assaini, crédible, acceptable par tous. Donc, en Afrique, comme chez nous, nous ne pouvons pas prétendre du jour au lendemain organiser de bonnes élections qui ne pourront pas cela. Mais nous pouvons les améliorer. Au fur et à mesure qu'on peut les améliorer, on peut arriver à ce qu'ils ont organisé depuis 150 ans, ont toujours des soucis, alors que nous, on n'est qu'à 3 fois. Donc, il y a moyen d'améliorer ce travail. Donc, nous tirons les leçons de 2006, 2011, 2018. Nous estimons qu'il faut améliorer ce processus-là. Il faut dépolitiser. Je reviens de Burkina Faso, où j'ai rencontré avec des collègues de la société civile et les membres de la CENI, qui s'appelle aussi CENI là-bas, de Burkina Faso. Nous avons rencontré, discuté à fond avec plus de 3 heures. Nous avons vu la manière dont la commission est organisée à ce niveau. Ça donne confiance. 5 membres de la société civile, 5 membres de l'opposition, 5 membres de la majorité qui est au pouvoir sur place. Le président, les 15 vont élire le président de la CENI et qui doit être élu dans la composante société civile. Chez nous, nous avons 6 membres de la majorité, 4 membres de l'opposition, 3 membres figurants de la société civile. Voyez-vous, ça c'est une commission déséquilibrée. Il faut avoir une commission équilibrée. Et c'est ça que nous voulons. C'est ça que nous recherchons. Maintenant, vous posez la question, si on demande à Jonas Tchombela n'est pas allé que dans un environnement assaini. Cet environnement assaini qui n'est pas encore au jour. Donc, pour le moment, comme tous les Congolais, et puis le Jonas Tchombela n'est pas le seul. Il y a beaucoup de Congolais qui peuvent encore mieux faire que Tchombela. Mais Tchombela cherche un processus crédible, inclusif, transparent, où tout le monde peut se retrouver et puis faire avancer le pays au lieu de nous éterniser sur les noms des individus. Ça n'a pas de sens, je ne représente rien. Je crois qu'il y a beaucoup de Congolais, beaucoup plus importants que moi, qui peuvent rendre le service à la nation, pourvu que ce soit un environnement assaini. Et ça, le combat de la nouvelle société civile congolaise. Alors, Jonas Tchombela, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a un nouveau Premier ministre à la personne de M. Sylvestre Ilunga Ilukamba. Est-ce que la CNCC fait confiance à ses compétences? Moi, je ne suis pas, on juge un bon arbre par le fruit. Moi, je n'ai pas encore le fruit de M. Sylvestre comme Premier ministre. Je ne saurais pas quand même mettre un point de vue beaucoup plus objectif à ce stade. Voyons-le à l'œuvre pour nous faire une idée. Lisons son programme. Lorsqu'il va l'annoncer, nous nous ferons une idée de ce qu'il peut représenter et ce qu'il peut faire. Mais ce que nous savons, il a dirigé dans ce pays Copirep, une institution qui est appelée à la réforme des entreprises publiques dans ce pays. Nous savons aussi qu'il vient d'une entreprise qui est en faillite, la SNCC, qui est en faillite avec beaucoup de mois d'impaiement. Mais nous ne disons pas que c'est ça qu'il va faire à la primature. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est ça qu'on connaît. Mais ce qu'il va faire comme Premier ministre, là nous attendons voir son discours, nous attendons voir le fruit de son travail pour nous faire une idée plus claire et détaillée, objective, que voilà, cet homme
est sur le point ou il n'est pas sur le point. À ce stade, je crois que je risque de tomber dans la subjectivité de spéculation. Alors, selon vous, qu'est-ce qui bloque la sortie du nouveau gouvernement? Ça, il faut aller demander à M. Félix Tshisekedi, ou bien à M. Kamere, ou bien à M. le professeur Némi, ou bien à M. Donc là, vous parlez du mariage FCC-Cash. Je dis, mais ceux qui sont de la coalition au pouvoir, ce n'est un secret pour personne. Le pouvoir actuellement géré par FCC-Cash. Mais ça y est qu'il faut demander pourquoi ça traîne. Mais moi, je ne suis à la cité, tu viens me retrouver dans mon petit bureau perdu à la cité. Vous estimez que je connais ce qui se passe dans les hauts milieux très placés? Je n'en connais rien. Donc, ils peuvent nous dire. Nous pensions que peut-être que c'était parce qu'il n'y avait pas encore le bureau de l'Assemblée nationale et que ça pouvait traîner parce que le bureau fallait le mettre en place. Mais le bureau est là. Maintenant, ça traîne. Nous apprenons que c'est au niveau du partage des responsabilités qu'il y a des soucis. Et j'espère que ces hommes, et ils pourront savoir que ça ne traînera pas trop longtemps. Ils doivent donner au peuple congolais le gouvernement qu'il faut pour quand même prendre la gestion du pays. Or, actuellement, la gestion du pays est dans le main de la précarité. Des gens qui savent que nous partons. Vous savez qu'ils rendent des services nécessairement à la population congolaise ou ils rendent les mêmes services. Ça, c'est une question qu'on se pose. Alors, nous tendons vers les 30 juin, les jours de la fête de notre indépendance. Mais pour cette année, il n'y aura pas de défilé. Il n'y aura pas d'activité. Et ça, sur ordre du président de la République. Pour lui, comme raison, il a dit que c'est parce que le climat politique de la RDC est malsain. Partagez-vous cette raison? Je suis même au-delà de cette raison. J'ai toujours cru qu'il ne faut pas fêter l'indépendance. C'est mon point de vue. Pour plusieurs raisons. Depuis que nous l'avons eu, nous n'avons pas réussi à donner le sourire à la population congolaise. Nous organisons des élections très mal organisées. Nous nous contestons, nous trichons. La corruption a fonctionné dans ce pays. Alors, qu'est-ce que nous avons fait de ce pays? Nous fêtons ces dégâts que nous avons organisés ou nous fêtons parce que nous avons donné sourire à la population congolaise? Donc, je pense que pour moi, ce serait des moments de méditation pour que ceux qui ont le pouvoir à main puissent réfléchir 2 fois, 4 fois. Pourquoi nous avons eu l'indépendance? Nous ne voulions pas être sous l'esclavage de ceux qui nous ont colonisés pour que nous dirigions nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes nous avons bien dirigé? Est-ce que nous-mêmes nous avons donné le sourire à la population congolaise? Le pillage de nos richesses, est-ce que ça ne se poursuit pas sous d'autres formules? Voilà autant de questions qu'il faut se poser. Je me pose toujours la question, pourquoi les gens défilent? Les gens qui mangent bien, dorment bien, véhiculés sous l'argent des contribuables congolais, et les travailleurs passent devant et ils sont contents. Celui qui passe là, il a plusieurs mois d'arrière et il est content aussi de passer. Pour moi, ça devait s'arrêter. Ça devait être des moments de méditation. Comment nous relancer encore pour que puisse davantage améliorer notre environnement où nous devons vivre? C'est ça qui devait être le problème. Mais moi, je suis curieux de voir tout le temps, et les gens impayés passer devant ceux-là qui ne les payent pas, en train de faire semblant d'être joyeux alors qu'ils souffrent. Donc, je crois que la méditation serait bien indiquée à ce stade pour qu'on ne puisse pas aller au-delà de tout cela. Donc, pour moi, je ne suis pas d'accord pour des défilés, je ne suis pas d'accord pour des fêtes, parce que nous avons failli collectivement, et même ceux qui ont géré. Quand bien même on s'implique, on n'a jamais géré. Ceux qui ont géré ont failli depuis 60 à ce jour, ils n'ont jamais redonné le sourire à la population congolaise. Des massacres, on continue à piller notre pays. Béni, vous savez ce qui se passe, à Kananga avec l'histoire de Kamouina Sapo. C'est difficile à comprendre dans un pays qui se fait déjà indépendant plus de 59 ans après. C'est très triste. Et ça serait même la honte si nous osons continuer de fêter. Donc moi, je suis parmi les militants qui pensent qu'il ne faut pas fêter, il faut méditer. Alors, apparemment, ces climats malsains ont même influencé les sports, notre sport, parce que nous sommes à la CAN Égypte 2019, mais la RDC n'arrive pas à marquer de but. Nous avons perdu 2 fois face à l'Égypte et l'équipe ougandaise. Les Congolais disent que c'est la politique qui influence toutes les couches sociales. Est-ce vrai? Non, je ne pense pas à cette hypothèse que c'est la politique qui influence. Personne n'a interdit à ces touristes congolais qui sont allés en Égypte, qui se sont fait appeler joueurs, pour bien jouer. Personne ne les a influencés pour qu'ils ne jouent pas. Ils ont eu l'argent qu'il fallait. C'est un problème de leadership, de management même de l'équipe nationale. Est-ce que nous avons une vision, une politique nationale de sport? Le sport d'élite, le sport qui nous mène au sommet.
Nous n'avons pas ça. Nous, on joue par hasard, sporadiquement. Quand il y a une compétition, on s'infiltre dedans, juste pour tirer des dividendes, des commissions. Au lieu de prendre des meilleurs joueurs, il y a des commissions. C'est un environnement qu'il faut assainir. Et je comprends pourquoi beaucoup de gens ont peur même de nous-mêmes. Parce que si nous, on est dans ce milieu-là, je crois que c'est l'assainissement qu'il faut. La mentalité doit changer. C'est pourquoi nous regrettons qu'on ait instauré le ministère de la nouvelle citoyenneté sans contenu. Le contenu devait être là-bas. Je prends un bon joueur parce que c'est la nation qui sera à l'honneur. Là, on va comme ses amis, ses frères, c'est des commissions, des choses. C'est un monde où tout se passe. Donc, c'est comme ça que je les appelle, les touristes congolais qui sont allés en Égypte se faisant passer pour des joueurs, en prenant l'argent du contribuable congolais, sont allés jouer à ce jeu-là. Donc, ça n'a rien à faire avec la politique. Pour bien faire, on n'a pas besoin d'être dicté de cela. Donc, on doit bien faire parce qu'il s'agit du Congo. Moi, tel que tu me vois là, lorsqu'il s'agit du Congo, que je prends la parole au nom du Congo, à l'extérieur de la République, je mesure le poids que je représente. Je ne peux pas mesurer. Il y a des gens qui se complaisent avec le nom du pays, mais ils ne savent pas le poids qu'il représente. Nous sommes un pays d'honneur, d'unité, qui doit être respecté. Nous avons de grands leaderships dans ce pays qui sont respectés dans le monde, que nous-mêmes, les Congolais, nous ignorons. Vous savez, quand vous allez au Burkina Faso, vous allez voir une avenue Lumumba. Quand vous allez à l'URSS, vous allez trouver l'université Lumumba. Allez à Conakry, vous allez trouver l'avenue Lumumba. Ce pays de Lumumba-là, c'est ce pays qu'on doit émuler ainsi. Il faut remettre en place tout, avoir la politique nationale des sports, la politique nationale de la jeunesse, la politique nationale de la femme. C'est ça que chaque gouvernement qui viendra se greffe. Mais nous, on vient, chacun qui vient, il vient avec ses affaires, celui que l'autre a fait avant, ça passe. Et maintenant, voilà les résultats. Alors, comment respecter la RDC vu la corruption extrême qui sévit en République démocratique du Congo, sans compter les impunités, le cas de viols et autres? Comment est-ce que le pays va être respecté au niveau du monde? Voilà pourquoi il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et ces hommes existent. Ces hommes existent. La corruption, je l'appelle sport national. C'est ça le sport national. Dans toutes les rues. Regarde nos jeunes frères, nos jeunes enfants étudier pour les examens d'État. Les frais de suivi, les frais de ceci, les frais de ceci. Même les inspecteurs font cotiser de l'argent. C'est la honte pour mon pays. C'est la honte pour mon pays. L'élection des députés, l'élection des sénateurs, l'élection des gouverneurs, c'est la honte pour mon pays. Là, on doit combattre, on vit. Sans compter les invalidations. Sans compter les invalidations. C'est la honte pour mon pays. J'ai envie même de vomir. Tout ce que je vois, ça ne représente pas l'image du grand Congo. Nous devons changer ce Congo en changeant nous-mêmes nos mentalités. Donc, l'impunité, la lutte contre la corruption, je conseille au président Tshisekedi et son gouvernement d'en faire le cheval de bataille pour redorer une image ternie de mon pays. Pour redorer cette image, comment lutter contre ces impunités? En quoi faisons? Que doit faire le président de la République? L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si on va prendre les amis, on aura le même résultat. On doit prendre l'élite, l'intelligence qu'il faut, qui existe dans ce pays, qui doit être mis à la place pour donner du service à la population congolaise. C'est très simple. C'est un problème d'homme. La corruption existe dans le monde entier. Mais chez nous, elle devient inquiétante. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, je pense que le Congo est malade. Et le médecin ne viendra jamais de l'extérieur. C'est du Congo que le médecin doit venir. Je prône la réconciliation. Je prône la démocratie. Je prône l'état de droit. Et nous devons nous battre. Seulement, toute personne qui tentera de maintenir encore les Congolais dans l'ignorance, il sera en face de la nouvelle société civile congolaise. Voilà le mot de la fin. Merci. C'est moi qui vous dis merci. C'est ici que prend fin cette émission, chers téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi et prenons donc rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.